Bienvenue sur la chaîne de Mécanique Channel. Aujourd'hui, on va faire de la soudure. Je vais vous présenter un poste que j'ai depuis 20 ans quasiment. Donc c'est un poste que j'ai acheté à l'époque chez Monsieur Bricolage à 35 euros. Il marche parfaitement ce poste, mais j'ai eu quelques doutes en mes capacités parce que je ne savais plus souder. Donc du coup, j'ai regardé des tutos sur internet et je voulais vous montrer aujourd'hui comment savoir bien souder. C'est un poste à souder à l'arc, tout simplement. Je vais vous présenter les divers éléments. Vous avez en fait des baguettes de soudure qui sont composées d'acier. Donc ça, c'est un laitage. On appelle ça un laitage qui qui s'enlève après la soudure. Donc il y a plusieurs épaisseurs. Donc moi j'ai pris de la 1,6 parce que je soude des pièces de moins de 2 mm. Tu as un petit trait rouge là à l'intérieur et qui est manipulable avec la manette. Donc en fait, regarde, par exemple, pour une 2 mm, tout simplement, je vais tourner vers la droite. C'est pas un poste, on va dire, électronique où la puissance est vraiment réglée avec une grande précision. Ici, vous avez plusieurs positions. Donc, vous avez la position pour mettre la baguette de façon droite. Donc ça donne comme ça. Et vous avez une position, on va dire, avec plus d'angle. Donc là, je vais changer d'angle. Alors, voilà. Comme ça, la baguette a un angle. Vous allez tenir votre torche comme ça et vous allez progressivement avancer tout en maintenant droit. Bien entendu, ce ne sera pas un tuto complet sur la soudure parce que je ne suis pas un professionnel de la soudure. Mais je vais vous apporter quelques éléments qui vont permettre de pouvoir souder avec vos recherches en complémentaire sur Internet. Faire un petit débriefing de la soudure que je viens de te montrer. Ça a bien fondu ici. Donc là, il y a trop d'intensité après avoir réglé les ampères. Une soudure assez propre. On voit que la soudure, elle est jolie. Donc maintenant, je vais te montrer une autre soudure que j'ai faite hors caméra. Elle est linéaire. Là, il y avait le voltage parfait. Donc tu vois, là, elle est propre, hein. Maintenant, je vais vous montrer l'autre soudure que je viens de faire. Tout est régulier. Voilà. Bien entendu, je vais pas te cacher que pour arriver à ce résultat-là, il va falloir que tu travailles un petit peu parce que la soudure, c'est compliqué. Donc faudra que tu trouves le bon geste, la bonne position et le bon ampérage. Tu commences avec la meuleuse pour enlever que ce soit la rouille, la peinture ou toute surface qui pourrait empêcher une bonne soudure. Donc l'idéal, tu vois, faudrait que ce soit comme ça, une surface comme ça, ou une surface comme ça, mais une surface, même pas une surface comme ça parce que là c'est peint. Donc là, ça peut souder, mais ça n'ira pas. Et tu t'entraînes sur un vieux morceau de métal pour trouver donc déjà le bon geste. Et tu verras que quand tu vas commencer à pointer, alors tu vois, finalement c'est comme un briquet. Avec la pierre, tu grattes comme ça pour faire l'étincelle. Bah là du coup c'est pareil. Donc tu fais pareil comme ça et au bout d'un moment tu verras de l'électricité qui va sortir. Donc à ce moment-là, quand cette électricité sort, tu peux mettre ton masque et tu verras qu'il y a un bain de fusion qui va se créer entre ici et la matière. Et ce bain de fusion
il faut le maintenir à une certaine hauteur, donc c'est de l'ordre de 1 mm constant. Et au fur et à mesure que ta baguette se consume, bah tu descends. Et si par exemple c'est trop haut, ça fera un jet de flamme, carrément, donc c'est pas bon. Il faut vraiment que ça crée un bain de fusion tout le long. Donc ça fait comme un bain de fusion. Si c'est trop près, ça va crépiter. Donc faut trouver la bonne hauteur et la bonne vitesse. Malgré tes frottements, la baguette, elle colle toujours. Donc là, c'est que t'as pas assez d'intensité. Donc tu vas augmenter ton ampérage, comme je t'ai dit avec la manette, vers la droite pour augmenter. Donc, par exemple, tu passes de 35 à 40 et là, tu te rends compte que la baguette, elle fond bien. Voilà. Si par exemple, il y a trop de projection, si ça éclabousse de partout, là, tu vas vers la gauche. Et si par exemple, il y a des cratères, donc là, pendant ta soudure, tu fais comme ça. Donc c'est soit tu vas trop vite ou soit tu vas pas assez. Mais il faut quand même maîtriser avant de faire différents... Des cratères comme ça, là. Ici, là. Alors ça, c'est un beau cratère. Donc ça veut dire que... alors là, c'était bien. Alors soit je suis allé trop vite, ou soit il n'y avait pas assez d'intensité. Ou soit la baguette était trop élevée. Donc ça n'a pas fondu le métal. Donc il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Je t'ai montré mes capacités entre guillemets de la soudure. Donc j'ai un niveau vraiment débutant. Par exemple, je t'ai montré qu'est-ce que ça faisait avec trop d'ampères. Donc il y a beaucoup de projections. Et la pièce risque de percer. Avec le bon ampérage, donc, on va dire qu'il y a quand même des projections, mais il y en a moins. Ensuite, tu as le conseil pour débuter la soudure. C'est déjà, tu prends des gants de soudure. Tu prends des pantalons qui sont vraiment faits exprès, des chaussures aussi. Et pour moi, je dirais qu'il faut éviter ce genre de casque parce que, pour moi, hein, je n'arrive pas on va dire, à débuter la soudure. Donc il vaut mieux un casque automatique. Donc le casque automatique, c'est une vitre transparente et dès que le point de fusion se fait, ça s'assombrit tout de suite. Donc on va dire que c'est mieux. Voilà. Mais ça n'empêche pas de faire de la bonne soudure avec ça. C'est juste que c'est un petit peu, pour moi, c'est pas top quoi. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo t'aura plu sur la soudure. Hein. C'est pas exceptionnel, mais voilà, je t'ai expliqué comment on peut souder, tout simplement. Donc mets un like si t'as aimé la vidéo, puis mets un pouce en bas si t'as pas aimé.